Nous attendions ce moment avec impatience, mais aussi avec une vive émotion. Cette journée du 14 mai 2022 marquait le début d'une semaine de manifestations pour le cinquantenaire du CSVVA. Et pour les émotions, je vous assure que nous en avons été rassasiés. Les amis, dont certains ne s'étaient pas revus depuis une quarantaine d'années, se sont tombés dans les bras avec un bonheur et une joie des retrouvailles non feintes. Bonjour à toutes et à tous. En tant que cofondateur du CSVVA, officiellement le 34 1972, bien qu'il soit été créé avant le 17 avril 1972, c'est la date, le 34-72, c'est la date de publication du journal officiel de la République française. On m'a demandé de faire un petit historique sur les circonstances et les conditions de sa création. D'abord, il faut rappeler que la pratique aéronautique, et en particulier le vol à voile, est très ancienne sur le terrain de Challes-les-Eaux. Et pour cela, vous pouvez vous en référer à notre historien Jean-Noël Viollet et au livre qu'il a publié sur ce sujet, Châles avec 2 heures. Je m'intéresserai plus particulièrement à la dizaine d'années précédant la naissance de cette association. Un petit groupe de quelques bénévoles pratiquaient leur sport favori sur le terrain de Challes-les-Eaux. Ils ne pouvaient voler que pendant le week-end. Ils faisaient partie de la section vol à voile de l'aéroclub de Savoie et dont l'activité principale, le vol moteur, se pratiquait à Vogland sur une piste voisine de celle de l'aéroclub de Bourget-du-Lac, occupée à l'époque par les hélicoptères de la BA 725. L'aéroclub de Savoie comportait 4 sections. La section vol à moteur, la plus importante, la section vol à voile, la section parachutisme et la section aéromodélisme, avec un président et 3 vice-présidents. L'activité vol à voile se pratiquait à Challes-les-Eaux. L'aéroclub de Savoie ne possédant en propre aucun planeur, il profitait de la présence du Centre national de la formation aéronautique basée à Châles et possédant de nombreuses machines, avions et planeurs nécessaires à son activité. Une convention avait alors été signée entre l'aéroclub de Savoie et le Centre national pour la mise à disposition et l'utilisation de planeurs et d'un avion remorqueur piloté par un instructeur du centre lorsque celui-ci n'était pas en activité, c'est-à-dire pendant les week-ends. Oui. Par ailleurs, une autre convention existait entre l'aéroclub de Savoie et la section militaire de vol à voile de la BA 725. Or, dans les années 1960, le centre de la formation du SFA se dirige devant la demande croissante de pilotes pour l'aviation commerciale vers plus d'activités vol-moteur au détriment du vol à voile. Les planeurs vont donc disparaître progressivement de la flotte du Centre national et sont réaffectés aux autres centres nationaux de vol à voile de Saint-Auban et de la Montagne Noire. Le petit groupe de la section vol à voile de l'aéroclub de Savoie tente de s'organiser pour continuer son activité. À l'époque, le responsable de ce petit groupe de bénévoles est Jacques Morneau, ingénieur vers textile. La section militaire de la BA 725 signe une convention annexe avec l'aéroclub de Cessieux pour son activité planeur, en plus de sa convention avec l'aéroclub de Savoie pour le vol moteur. Pour ma part, c'est au sein de cette section militaire, pendant mon service national, que je passe mes brevets de pilote avion et pilote planeur. Nous sommes toujours dans le début des années 60. Avec l'aide de M. Gourbert, chef du Centre national, quelques planeurs anciens bois étoiles, monoplace et biplace, C311, C800 et Mouchelet, nord de l'île, sont cédés à un prix vraiment dérisoire à la section de la voile de l'aéroclub de Savoie. M. Jacques Morneau obtient l'affectation du hangar de Mias de la part du SFA. Il est monté par les membres du club. La demande de prêt d'un avion remorqueur se révèle un échec, n'étant pas assez puissant pour passer la ligne haute tension au bout du terrain en tirant un planeur. M. Gourbert fait alors réviser par ses ateliers un vieux Storch
un moteur Argus, qu'il met à disposition de la section. Fin 62, libéré de mes obligations militaires, je continue à pratiquer le vol moteur à l'aéroclub de Savoie et rejoins le petit groupe de vélivoleurs de Challes-les-Eaux dirigé par Jacques Moreau. En 1964, il obtient une autonomie financière de l'aéroclub de Savoie. Je m'implique dans la gestion de l'aéroclub de Savoie, dont je deviens vice-président, et je suis chargé de suivre l'activité sur le terrain de Challes. Cette activité est assez réduite et fonctionne avec des instructeurs bénévoles, dont en particulier René Duret. Un événement en 1966 a le forcé à prendre davantage de responsabilités dans le fonctionnement du vol à voile à Challes-les-Eaux. M. Morneau débarque un jour chez moi à l'improviste avec tous ses dossiers et m'annonce qu'il est muté par son employeur de textile loin de Chambéry. Il me dit « Je ne vois que toi pour prendre la responsabilité de l'activité de vol à voile à Challes ». Après avoir écouté ces arguments et une longue réflexion, mon épouse n'émettant pas d'opposition, j'ai répondu favorablement à sa demande. Je ne savais pas que je signais pour 36 ans. À cette époque, dans le but de créer des vocations aéronautiques, l'État, par l'intermédiaire du service du SPAC, apporte aux aéroclubs, et en particulier pour le vol à voile, de nombreuses aides financières, mises à disposition de hangars pour garer avions et planeurs, prêts d'avions remorqueurs, primes pour l'achat de planeurs neufs, aide pour la construction de planeurs en kit, bourse pour l'activité des jeunes titulaires du BIA, etc. Nous avons peu de moyens. Tout est basé sur le bénévolat. Nous décidons de profiter de ces aides de l'État afin de développer notre activité en heures de vol et en nombre de membres, surtout chez les jeunes qui assureront l'avenir et la pérennité de notre club. Nous nous mobilisons pour assurer les cours du BIA dans les établissements scolaires. Sous le hangar Ouméas, nous installons un atelier pour assurer l'entretien de nos planeurs. Avec l'aide du CLAP de Paul Bataillot et de ses élèves, nous lançons dans la fabrication en kit d'un planeur monoplace Fauconnet. Le club de Cessieux, qui se trouve en faillite, nous fait savoir qu'il vend tout son matériel vol à voile. Je me porte acquéreur d'une partie de celui-ci, un avion remorqueur biplan Tiger Moss anglais, un super javelot Wessner et 6 parachutes neufs. Ce matériel est ramené immédiatement à Challes-les-Eaux et nous sera remboursé par la suite. Nous achetons plusieurs planeurs biplaces bichales en bénéficiant de la prime de l'État. Un M200 sera également construit. Notre hangar atelier est victime d'un incendie provoqué par un employé du Centre national négligent qui pratiquait un écobuage laissé sans surveillance. Disparaissent ainsi, en plus du hangar atelier, les 6 parachutes neufs et une partie d'un avion du CLAP qui était en entretien. Pour éviter un procès, le SPA nous propose de remplacer le matériel. M. Gourbert nous fait une place dans le grand hangar à côté de ces avions pour que nous puissions garer nos machines. Ayant gardé des attaches avec la section militaire de la BR 725, je convainc les responsables de revenir pratiquer leur activité vélivole sur le terrain de Challes-les-Eaux. Le retour de cette section militaire sera pour nous une grande chance pour l'activité d'abord, pour l'apport financier ensuite, et surtout grâce à l'implication sans limite de son animateur et moniteur charismatique bénévole, M. Michel Bernardo, qui s'impose comme chef pilote de la section de la voile de la Club de Savoie. Nous avons convenu que Michel Bernardo, la femme de son contrat avec l'armée de l'air, devait prendre un poste de chef pilote. L'activité et le nombre de vélivoles augmentent considérablement. Un malaise se fait jour parmi les membres du vol moteur qui craignent de devenir minoritaires dans des assemblées générales. Un autre fait survient. Le CVVA, club vélivole dirigé par Pierre Hanard, qui est basé à Annecy, voit son activité menacée par le projet des dirigeants de l'aérodrome de destiner celui-ci à une activité uniquement commerciale. L'activité vélivole est de plus en plus menacée et limitée. Nos amis d'Annecy se rapprochent de Challes.
Les discussions avec le président Étienne Cabrol de l'Aéroclub de Savoie nous amènent à envisager une solution qui pourrait résoudre tous les problèmes. La création d'un nouveau club indépendant qui réunirait la section de la voile de l'Aéroclub de Savoie et le CVDA d'Annecy, avec la cession aux francs symboliques de l'ensemble du matériel bénévole de l'Aéroclub de Savoie, de même que pour le CVDA d'Annecy. Ce nouveau club prendrait le nom de CSVDA, soit Centre Savoyard de vol à voile alpin. C'est ce qui a été fait. Tout cela a été rendu possible avec l'aide bienveillante des autorités civiles, toutes très favorables à la conservation de cet espace vélo naturel, site exceptionnel en France pour la pratique du vol à voile. L'aide également de tous les bénévoles soucieux de faire partager par le plus grand nombre leur famille, leur passion du vol en plein air. C'est grâce à l'implication de tous que le CSVDA a pu se créer et ainsi pérenniser la présence des planeurs sur les pentes du Mont Saint-Michel. Je vais parler de